Et nous voici donc tous rassemblés pour cette cérémonie d'adieu aux 4 malheureux héros de notre histoire qui ont vu la mort de près, on le sait, car la mort est dans le pré, qui ont vu donc la mort de près lors de ce mémorable accident survenu il y a peu. Ethan, peut-être des réactions? Merci Charlotte. Comme vous le disiez, ces 4 jeunes sont morts sur la route. Un accident qui a résulté d'une malencontreuse rencontre entre leur véhicule et celui d'un énigmatique conducteur. Chloé, vous êtes notre experte en autostop. Avez-vous un avis sur cet événement? Oui, Ethan, bien sûr. Les accidents de la route peuvent parfois être mortels, que l'on soit conducteur, passager ou autostoppeur. Il arrive parfois qu'une rencontre trop rapide tue tout ou un des passagers de la voiture. C'est d'ailleurs ce qui est arrivé. Mais je pense que Julien pourra nous en dire plus sur les enjeux de la mort. Julien. Oui, Chloé. Je ne vais pas m'étendre sur ce que les téléspectateurs savent déjà. Je ne vais pas préciser que la mort met une fin brutale et parfois inattendue à la vie. Souvent, toujours. Mais il faut savoir que, dans le cas qui nous occupe, ce dénouement tragique, en apparence, a eu une portée heureuse l'un dans l'autre, puisque nos principaux intéressés... Excusez-moi Julien, je m'excuse de vous arrêter, mais je crois que la cérémonie commence. Ah oui, priorité au direct. Oui, car c'est le pasteur Humbert qui donne le coup d'envoi, lui qui connaît bien les lieux car il officie à domicile. On l'écoute. En cette heure de deuil et de séparation, que l'Esprit de Dieu soit sur chacune et chacun de nous. Qu'il remplisse notre cœur de sa paix, qu'il soutienne notre espérance et qu'il nous fasse sentir son amour. Amen. Pendant que le pasteur continue son message, regardez, on peut voir nos 4 protagonistes qui entrent dans l'église. Oui, je les vois, mais il semblerait qu'il ne soit que 3. Chloé est absente, que s'est-il passé? Une histoire un peu particulière de conflits personnels à régler, mais impossible d'en dire plus pour le moment. Cela ne nous regarde pas. Permettez-moi de vous interrompre, puisqu'il semblerait que nos héros s'apprêtent à discuter discrètement. Quelle impertinence! C'est un peu Je chiant, traverse les non? ravins de la mort, je ne crains aucun mal. Pourquoi? Tu prends des notes pour le tien? Il ne faudrait pas que ce fou rire soit contagieux, car on le sait, une assemblée qui rigole, ça ne fait jamais bonne figure. Ah, c'est ce que vous craignez, ma chère Charlotte. L'hilarité s'est répandue comme une traînée de poudre. On dirait que Charlotte semble perturbée. Que se passe-t-il? Oui, il semblerait que Charlotte ait aperçu le regard de quelqu'un dans la foule. Si vous permettez, il se passe quelque chose d'intéressant à l'avant. Effectivement, Chloé. Malgré le nombre d'années de pratique du pasteur Humbert, il semble qu'il soit décontenancé par ce retournement de situation. Mesdames, messieurs, je vous en prie. Mesdames, messieurs, s'il vous plaît, je vous demande de vous taire. S'il vous plaît, C'est le drame. respectez au moins le lieu. Je crois que c'est sans succès. Nous reprendrons la diffusion après une courte pause. À vous les studios. Charlotte! Charlotte! Mais vous êtes trop con! Pourquoi vous avez fait ça? Enfin, Charlotte, calme-toi, c'est pas si grave. C'est surtout pas de notre faute. Comment tu veux qu'on fasse rire tous ces gens alors qu'on n'est même pas capable d'être vus? C'est vrai, ça. Je sais pas ce qui s'est passé à l'intérieur, mais ça peut pas être notre faute. Ça doit être nerveux. Tu sais, c'est ce qui arrive aussi aux anniversaires. Au mariage, aux anniversaires. Je voulais dire aux enterrements. Allez, Charlotte, je suis désolé. C'est pas top. Avec Ethan, on n'aurait pas dû se comporter comme ça, on est désolé.
Qu'est-ce qui se passe? C'était notre enterrement. La dernière fois que nos familles nous voyaient. Je disais au revoir. Adieu pour toujours. Ils ont tout gâché. Et si je pleure, c'est pour les parents. C'est pour Estelle. Ils voulaient de l'émotion. Ils voulaient quelque chose de sincère. Ils ont eu cette farce. Allez, sœurette, c'est pas si grave. Ils se rappelleront de nous comme nous sommes vraiment. Peu importe si l'enterrement était un fiasco. Tu crois? Tu te souviens de l'oncle Georges? À son enterrement, les bougies s'allumaient pas et les choristes avaient plus le chant. Moi, j'étais petite. C'est qui l'oncle Georges? C'est notre oncle. C'était mon oncle préféré. Il me faisait tout le temps rire à table. Il connaissait 1000 tours de magie. Il pouvait faire rire toute une table juste avec une cuillère. Il a toujours pas de famille. Là aussi, tu étais petite. Et pourtant, ça t'a plus marqué que son enterrement.